Salut! Aujourd'hui, direction Marseille. On va parler de recyclage, de collecte et de valorisation. Non, on ne va pas dans une déchetterie, mais dans une ressourcerie. À Marseille, il en existe 3 et je vous propose d'en découvrir une dans le 6e arrondissement. Ce lieu atypique, au fond d'une cour d'immeuble, est tenu par Julien et Élise. Véritable caverne d'Ali Baba, on ne trouve jamais les mêmes choses. Alors, allons voir ce qu'il y a en magasin aujourd'hui. Bonjour Élise, bonjour Julien. Bonjour. Julien et Élise ne se connaissaient pas avant de monter leur projet. Ils se sont rencontrés grâce au site des ressourceries. Le courant est passé et le projet est né. On avait des idées assez généralistes sur ce qu'on voulait faire, mais c'est le fait de se rencontrer aussi qui nous a permis de monter les pierres petit à petit aussi. C'est surtout aussi qu'on a visité, à deux en tout cas, en tout, une vingtaine de ressourceries en France. On a été quand même dans l'idée de se nourrir en fait des expériences qui existaient déjà sur le territoire pour pouvoir ensuite se faire une idée de nous, qu'est-ce qu'on voulait monter comme projet. La boutique change de visage régulièrement suivant les arrivages et les ventes. Mais généralement, Élise, qu'est-ce qu'on y trouve alors? C'est un peu mélangé au final, il y a de la vaisselle, l'idée c'est de mettre au maximum les objets qu'on peut récupérer pendant les collectes, mais c'est vrai que y a beaucoup de choses ensemble. Après, c'est de la décoration, c'est des objets qui peuvent être un peu des jouets, de la vaisselle, des santons. En fait, ça dépend des arrivages. On n'a jamais un objet qui ressemble à un autre tous les jours. Et après, on a toute une partie en fait qui est plutôt vêtements. Pour approvisionner la boutique, en plus des dépôts faits par les clients, Julien et Élise collectent chez les particuliers et les professionnels chaque début de mois des objets en tout genre. Ensuite, direction l'atelier. N'est-ce pas Julien? Quand on réceptionne toutes ces collectes, on les amène à l'atelier. Donc ici, c'est plutôt le lieu où on les trie déjà. Donc on essaie de voir un peu toutes les familles d'objets, les livres, le mobilier, les objets de brocante qui ont une certaine valeur, le textile, les habits, le linge, la vaisselle, etc. etc. Donc on nettoie tout le contenu de la collecte et on le sépare pour pouvoir alimenter ensuite la boutique. Donc ici, c'est le lieu de tri, mais ce sera aussi à partir de la rentrée le lieu de valorisation, donc les ateliers. Donc on a encore pas mal d'outillages à acheter justement pour équiper l'atelier, mais voilà, c'est en cours d'installation. Tous les vendredis, de 10h à 19h, les clients fouinent pour dénicher l'improbable. Un geste citoyen, oui, mais pas que. Je viens faire mes soldes en fait, et puis j'aime bien parce que pour les habits par exemple, on trouve des vêtements qui sont différents, qui sont sympas, originaux, pas chers, qui servent plus à d'autres personnes. Puis des petits objets aussi, des choses que j'ai besoin et j'ai pas envie d'acheter neuf. C'est vrai que ça fait constater tout ce que les gens n'ont plus besoin et les non-besoins de certaines personnes sont des vrais besoins pour d'autres. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça attise la curiosité, on va dire. En fait, je viens depuis le début parce que je trouve que la démarche est intéressante. Donc j'y viens déjà par rapport à un souci un peu écologique et de gaspillage, plutôt pour éviter le gaspillage. Et puis en fait, je suis brocanteur, donc j'ai l'habitude de chiner. Et quand j'ai vu, je connaissais déjà le recyclodrome, c'est eux qui m'ont dit que Trilogique ouvrait. Et voilà, comme j'approuve la démarche, de temps en temps, je leur ramène aussi des choses que moi je ne peux pas vendre dans ma boutique. Et quand Élise pose une question, Julien a toujours la bonne réponse. Vous cherchez quelque chose de neuf? Eh bien ici, il n'y a que des bonnes occasions.